Bonjour à tous, bienvenue dans Une cuillère de maths. Aujourd'hui je vous propose une vidéo pour comprendre pourquoi et comment, dans quelles circonstances, on introduit des lettres dans les calculs. Alors nous allons travailler avec la situation numéro 1 de cette activité 1. C'est l'histoire d'une jeune fille, Alicia, qui téléphone à sa copine Julie qui est malade pour lui donner des devoirs. Et Julie doit réaliser une série de calculs assez répétitifs qu'Alicia doit donc lui dicter au téléphone. Elle doit dicter 30 plus 2 fois 5, 30 plus 2 fois 6, 30 plus 2 multiplié par 7, 30 plus 2 multiplié par 8, 30 plus 2 multiplié par 9, 30 plus 2 multiplié par 10, et ainsi de suite jusqu'au calcul 30 plus 2 multiplié par 25. Et donc cette consigne est assez répétitive, assez pénible. Alicia n'a pas le courage de dicter tous ces calculs au téléphone, et on vous demande comment elle pourrait raccourcir la consigne. Alors, la remarque que l'on peut faire, c'est déjà que certains nombres dans la liste des calculs qu'il y a à faire ne changent jamais. Par exemple, le nombre 30 est un nombre qui ne change pas. On voit qu'on va devoir toujours travailler avec le nombre 30 pour l'ensemble des calculs. La deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que le nombre 2 non plus ne change pas. Vous l'observez systématiquement, il est ici, 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 ici et là. Donc en fait, ce qui va évoluer systématiquement, c'est ce nombre-là. On va commencer à 5, puis on va aller à 6, puis à 7, puis à 8, puis à 9. Bref, systématiquement, on comprend qu'on doit augmenter de 1 jusqu'à 25. Donc on a en fait ici une suite de calculs à faire, logiques, où on va systématiquement faire l'addition du nombre 30, avec le produit 2 fois quelque chose. Donc Alicia va devoir dicter une consigne du genre « il faudrait que tu fasses tous les calculs qui vont être de la forme 30 plus 2 fois quelque chose, avec ce quelque chose qui varie de 5 à 25. » Donc voilà la réponse que je vous propose. Alicia pourrait dire à Julie effectue tous les calculs de la forme 30 plus 2 multiplié par un nombre où ce nombre doit varier entre 5 et 25. Passons à la situation 2. Dans cette situation 2, on représente par étapes des maisons à l'aide d'allumettes. On a ci-dessous l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3. Combien faudra-t-il d'allumettes aux étapes 4 et aux étapes 10 ? Et on vous demande de répondre sans faire de dessin. Alors moi, ce que je trouverais d'intéressant, c'est de faire comme pour les énigmes 1, 2, 3 et 4, c'est-à-dire de... Pour la deuxième étape, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, à laquelle on en rajoute 4, donc 9 allumettes. Et puis dans l'étape 3, en fait, on reconnaît l'étape 2, donc les 9 allumettes, auxquelles on a rajouté encore 4 allumettes. Donc 9 plus 4, 13. Donc on comprend que chaque fois, on passe d'une étape à l'autre, d'une manière assez logique, en rajoutant ces 4 fameuses allumettes, que je peux d'ailleurs vous dessiner. Du coup, combien faudra-t-il d'allumettes à l'étape suivante, l'étape numéro 4 ? À l'étape numéro 4, il faudra 4 allumettes de plus qu'à l'étape numéro 3. C'est-à-dire 13 plus 4 est égal à 17 allumettes.
Pour l'étape numéro 10, on peut procéder de la même façon, c'est-à-dire compter chaque fois 4 allumettes de plus, c'est-à-dire, puisque j'ai 17 allumettes à l'étape 4, j'en aurai 4 de plus, c'est-à-dire 21 à l'étape 5, puis 4 de plus à l'étape 6, c'est-à-dire 25, puis 4 de plus à l'étape 7, etc. Mais bon, ça va devenir vite compliqué. Moi, je vous propose de chercher une méthode qui nous permettrait de comprendre comment, à partir du numéro de l'étape, je peux obtenir le nombre d'allumettes. Pour cela, il suffit de remarquer quelque chose de particulier sur le dessin, c'est que vous allez avoir systématiquement une allumette, alors je vais la représenter en couleur, par exemple une allumette verte, et à cette allumette verte, vous allez ajouter un motif rose, comme j'en avais déjà parlé précédemment, composé de 4 allumettes. Pour l'étape 2, vous allez avoir également cette allumette verte, et vous allez lui ajouter, puisque c'est l'étape 2, 2 motifs roses de 4 allumettes. Et pour l'étape 3, vous allez avoir une allumette, et comme c'est l'étape 3, 3 motifs roses composés de 4 allumettes. Donc vous avez l'habitude maintenant, puisque nous avons fait déjà 4 énigmes sur ce type d'exercice. Ici, comment on va procéder? Eh bien, il y aura autant d'allumettes sur un motif que l'indique le numéro de l'étape, multiplié par 4, puisque le numéro de l'étape indique le nombre de motifs roses qui sont composés de 4 allumettes, plus une allumette verte. Du coup, pour l'étape numéro 10, si je précise, il faudra une allumette verte, plus le numéro de l'étape, c'est-à-dire 10, multiplié par 4 allumettes. Je reviens un petit peu sur l'explication. Le numéro de l'étape 10 correspond au nombre de motifs roses, et dans chacun de ces motifs roses, il y a 4 allumettes. Donc on a bien 10 multiplié par 4 allumettes seulement pour compter les motifs roses, plus une allumette supplémentaire pour terminer, l'allumette verte. Donc on aura 1 plus 40, c'est-à-dire 41 allumettes. Alors l'avantage d'avoir réussi à faire le lien entre le numéro de l'étape et le nombre d'allumettes, c'est qu'ensuite on va répondre à la question 2 très facilement. Combien d'allumettes faudra-t-il à l'étape numéro 50 ? Bien, à l'étape 50, il faudra, comme nous l'avons construit, une allumette verte, plus 50, puisque c'est le numéro de l'étape, 50 motifs roses. Mais ces 50 motifs roses, c'est 50 motifs de 4 allumettes. 50 multiplié par 4. Donc on aura 1 plus 200, puisque 50 multiplié par 4 nous donne 200, c'est-à-dire 201 allumettes. À l'étape 2000, il faudra, encore une fois, une allumette verte complétée par 2000 motifs roses. Et comme ces 2000 motifs roses sont composés chacun de 2000 de 4 allumettes roses, eh bien on va faire 2000 multiplié par 4. Ce qui nous donne donc 1 plus 2000 fois 4, 8000, 8001 allumettes. Voilà pour des exemples concrets. Maintenant, dans la dernière étape, comme on a traditionnellement, j'ai envie de dire maintenant l'habitude de le faire, on va chercher le nombre d'allumettes pour une étape quelconque. Donc à une étape donnée, que je vais mettre en couleur pour qu'on comprenne bien que ce que j'appelle une étape donnée, c'est un nombre. C'est un nombre qui est variable, qui n'a pas de valeur précise, que l'on peut choisir comme on veut. À une étape donnée, il faudra, comme précédemment, une allumette verte, plus le numéro d'étape donnée. Ce numéro d'étape donnée, c'est le nombre de motifs roses, et dans chacun de ces motifs roses, il y a 4 allumettes, donc je multiplie par 4. Voilà le nombre d'allumettes que je peux exprimer sous cette forme-là.
Alors, il s'agit ici de faire une activité d'introduction à un concept assez compliqué. Et je vais essayer de vous le faire clairement. Ici, nous avons travaillé sur des expressions où on met en jeu des nombres qui peuvent varier, qui n'ont pas de valeur précise, prédéfinie au départ, et que nous sommes obligés actuellement d'exprimer par des propositions, des morceaux de phrases un peu compliqués. Dans l'exercice de la situation numéro 2, je me suis retrouvé contraint d'exprimer un nombre dont je ne connaissais pas la valeur et qui est variable, sous l'expression numéro d'étape donnée. Et c'est pas très pratique. Dans la situation numéro 1, que je vous remontre ici, j'étais contraint d'utiliser le mot nombre ici, vous voyez, qui intervenait dans une phrase avec une multiplication. Et c'est un peu choquant de mélanger des expressions de français, des mots, avec des calculs. En mathématiques, ça ne se fait pas trop. Et pour autant, on est quand même contraint d'essayer d'exprimer un nombre dont on ne connaît pas la valeur, donc il n'y a aucun chiffre qui va nous venir à l'aide, qui n'a pas de valeur prédéfinie et qui peut varier. Alors quel est le compromis qui a été fait par les mathématiciens? Eh bien, ça a été d'introduire des lettres pour désigner des nombres. Si bien que dans la situation numéro 1, j'aurais pu par exemple proposer un calcul qui lui sera très bien exprimé, tout à fait correctement d'un point de vue mathématique. Ça aurait été par exemple de dire 30 plus 2 multiplié par n, où n désigne un nombre qui est variable entre 5 et 25. Voyez, cette lettre-là n'a pas le statut de lettre dans ce calcul, elle a le statut d'un nombre qui peut prendre n'importe quelle valeur entière entre 5 et 25, ici on imagine qu'elles sont entières, qui n'a pas de valeur prédéfinie, et qui nous permet du coup, cette utilisation de lettres, nous permet d'écrire quelque chose de manière très pratique, raccourcie et claire. Si je reprends la situation à présent numéro 2, dans cette situation numéro 2, au lieu d'écrire 1 plus numéro d'étape donnée fois 4, j'aurais pu écrire l'expression 1 plus n multiplié par 4. Reconnaissez que cette expression déjà est plus claire, parce qu'elle est plus courte, et elle est parfaitement correcte pour les mathématiciens, car impliquée dans un calcul, la lettre va avoir un statut de nombre. Et ce nombre n'a pas de valeur prédéfinie, n'a pas été décidé à l'avance ici, il est variable, il peut varier entre 1 et n'importe quelle valeur supérieure à 1. Voilà donc pour cette activité qui nous a permis de résoudre 2 nouvelles énigmes et également d'introduire le statut de la lettre comme étant celui d'un nombre variable qui n'est pas défini à l'avance et qui peut prendre donc plusieurs valeurs. Voilà pour cette vidéo, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.